renfoncement. Alors ça fait partie intégrante du plancher de la scène. Hein. C'est une trappe, ça s'ouvre à la main. Hein. Donc déjà, première chose, ça pète le dos de tous les machinistes. Donc vous n'avez pas un machiniste de plus de 45 ans qui n'a pas le dos pété. Hein. Donc, et ça s'ouvre, mais le trou il fait juste 2,70 m sur 1,10 m. Et vous n'avez pas d'autre accès à la scène. C'est-à-dire que ce qui ne passe pas dans ce trou ne rentre pas sur la scène de la comédie. Si vous prenez votre courage à deux mains et vous prenez 6 ou 8 mecs courageux et que vous leur faites porter un objet dans les escaliers du public, ils arrivent à l'entrée de la salle et il y a une chicane en derrière et ils ne font pas le virage. Donc, c'est ici que ça doit passer. Il y a 2 ans ou 3 ans, on a mis une Cadillac sur le plateau, en morceaux, 3 morceaux. Alors bon, le capot, il a passé sans problème. Le cul aussi, pas de souci. Mais la partie centrale, c'était donc le pare-brise, le tableau de bord et la base, le châssis. Ça, on a mis une demi-heure pour le passer. Ça a passé à 1 cm près. Et c'était pas évident parce que si le pare-brise touchait, il explosait. Hein. On a mis une demi-heure, pourquoi? Parce qu'on l'a suspendu d'une certaine... Parce que c'est donc un câble, un crochet avec le moteur, et puis on attache comme ça, avec une fine. C'est une élan, c'est pas compliqué. Alors l'objet, il pend comme il veut bien pendre, hein, d'après son centre de gravité. Alors, quand c'est des objets un peu spéciaux, comme ça, qui ont des formes bizarroïdes, ben, vous le pendez, vous regardez comment il pend, vous essayez de passer, parce qu'en plus, quand vous arrivez en haut, à 2 mètres au-dessus, vous avez les puits de contrepoids en encorbellement. Donc, quand vous montez, à 2 mètres, il y a un objet dans lequel il ne faut pas taper, il faut vite basculer l'objet sur scène pour s'en sortir. Vous êtes dans l'endroit le plus confortable du théâtre, hein. C'est la cave, il fait chaud l'hiver, il fait frais l'été, c'est appréciable. On va finir au cintre, c'est exactement le contraire. Les jours de bise, il y a des courants d'air, à ne pas mettre un comédien là-haut, hein, parce que sinon l'explosion de voix. Et puis, quand il fait chaud, la canicule, bosser là-haut, à torse nu évidemment, parce qu'il fait chaud, puis le plafond est bas, donc on se râpe contre les poutres en béton, enfin voilà. Alors, voilà, ici, c'était un endroit qui était partagé donc, entre 3 corps de métier. Les menuisiers, les tapissiers, après les menuisiers, et ensuite les peintres. Alors, évidemment, discipline de travail entre ces 3 corps de métier, parce que vous imaginez bien, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Hein. Donc, d'abord, les menuisiers, ben, eux, ils utilisaient ce qu'on appelle la technique du mi-voile, donc très simple. On enlève la moitié de l'épaisseur du bois sur chaque pièce, de manière à pouvoir les joindre à fleurer. Hein. Qu'elle soit à fleur, on pose par terre. Je vous rappelle que le châssis il peut faire 2 mètres sur 6. Hein. Et puis on prend des clous exprès trop longs, on cloue dans le plancher, ce qui permet de bien régler l'équerrage. Une fois que c'est fait, on arrache, on retourne le châssis. Alors évidemment, il n'y avait pas ces machines, hein. On bossait qu'à l'égoïne et au marteau. Hein. Et puis, une fois que le châssis est retourné, on met une plaque de métal dessous, et ce qui permet de recourber les pointes des clous. Et donc c'est du rivetage, on peut dire, c'est un peu sauvage, mais là-dessus il y a la toile qui vient, après on peint, c'est bon, puis c'est de l'éphémère. Et puis au niveau des costumes, moi j'ai vu les costumières s'arracher des cheveux, hein. J'entends passer quelqu'un qui ne savait pas du tout comment on coud, hein. Mais qui avait parfois le culot d'aller lui-même acheter les tissus par contre au marché Saint-Pierre à Paris, et qui ramenait des trucs des fois complètement inappropriés, parce qu'il faut penser que c'est pas évident, les costumes, si vous savez comment on coud, il y a des tissus qui cartonnent suivant ce qu'on veut faire comme type de forme, etc. Et puis alors l'entretien, il faut toujours penser à l'entretien. Un comédien, ça transpire. Et puis en plus, les metteurs en scène aiment de plus en plus mettre de la confiture et du sang dans le spectacle. Donc il faut pouvoir entretenir un costume, donc il ne faut pas mettre n'importe quel tissu. Hein. Tout ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Voilà. Alors Ingrid, elle a la grande qualité d'être en même temps... Alors justement, ces métiers se sont diversifiés. Maintenant, il y a un scénographe qui se borne à dessiner le décor. Un éclairagiste qui s'occupe d'éclairer mais de servir tout le monde, hein. Et puis un costumier ou costumière, créateur, qui a fait les écoles, qui ne va pas coudre, être capable de coudre comme une couturière, mais il sait à quoi correspond ce qu'il demande quand même. Il ne va pas demander des trucs aberrants et impossibles à réaliser. Si vous voulez, j'attends un peu que tout le monde soit là, mais la réutilisation, si vous voulez, ça sert plus, c'est comme les éléments de décor, ça sert plus à définir ce qu'on va faire de nouveau. C'est-à-dire que par exemple, le metteur en scène, comme je vous ai laissé entendre, il a de la peine à voir dans l'espace. On a toujours un problème de dialogue, nous les techniciens, avec. On doit les faire accoucher, on pourrait dire de la maïotique quasiment.
parce qu'ils vous décrivent les choses comme... bon, et puis alors on est obligé de traduire ce qu'ils disent, les bourrer de questions pour les faire préciser leurs désirs. Et ils ont de la peine à imaginer souvent quand nous on leur décrit avec nos propres critères et notre vocabulaire les choses. Donc le plus simple au fond c'est de mettre un gilet sur le comédien, d'amener le comédien devant le metteur en scène, puis de lui dire bah, tu vois le gilet il est vert, il sera rouge, il aura un galon ici, on va mettre un pompon là, etc. Et du coup il peut donner le don à tirer, puis on sait qu'on ne va pas bosser pour rien. Je pense que vous devez vous poser des questions. Hein. Je vous ai entraîné tout à l'heure dans le lieu le plus confortable du théâtre. Là, c'est certainement, et je suis d'accord avec vous, le moins ragoûtant. Hein. Bon, mais c'est pour parler d'une chose. Alors là, je suis sûr que le public l'ignore complètement, une part du travail du machiniste. Voilà. Vous voyez tous ces rideaux. Hein. Les rideaux rouges, bon, bah, ça, vous étonnez pas trop dans ce théâtre. Mais tous ces rideaux noirs, pourquoi autant de rideaux différents? Alors, tout ça parce qu'au fond, quand vous avez construit un décor, que vous l'avez posé sur la scène, eh ben, l'illusion, ça ne marche toujours pas, parce que votre décor autour, il y a les murs du théâtre. Hein. Alors, je ne crois pas une seconde. Hein. Et, donc il faut arriver à faire disparaître ces murs du théâtre, à mettre le décor dans un trou noir, en somme. Hein. Parce qu'au théâtre, on ne part pas de l'angoisse de la page blanche. Nous, on a l'angoisse de la page noire. Hein. On part du noir. Et puis on fait exister, en l'éclairant avec la lumière artificielle, le monde artificiel qu'on veut faire exister. Hein. Voilà comment ça marche. Alors voilà, venez seulement à avancer. Je vais d'abord faire 2-3 mots sur la salle. Voilà, j'ai coutume de dire que c'est une tranche de théâtre à l'italienne. Vous avez tous vu des théâtres comme la Scala de Milan au cinéma. Hein. On a tous eu droit à des scènes comme ça, c'est la même chose, sauf que c'est 3 quarts de cercle, ça va jusqu'au cadre de scène, les galeries. D'abord, il y a plus de galeries, plus de hauteur, plus d'étages. Et puis, on a des spectateurs tout en rond, hein, comme ça. Ce que j'appelle la bonbonnière. C'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympa. C'est vrai que moi, quand je rentre dans cette salle, moi, j'aime pas. Hein, je la trouve froide, je la trouve pas belle, pas chaleureuse. Mais le problème de la bonbonnière, c'est que ça pose de graves problèmes de divergence des différents angles de vue des spectateurs, dans le plan vertical évidemment à cause des galeries, mais aussi dans le plan horizontal. Parce que si vous avez un spectateur dans une baignoire, là, juste avant le cadre, et que moi je vais jouer, excusez-moi, que je vais jouer ici, bah, le spectateur il ne voit pas ma scène, il ne la voit pas. Il rate une scène du spectacle. Donc au final, l'aire de jeu exploitable pour le metteur en scène, c'est en tirant de droite depuis le cadre de scène, avec un angle droit ici, voilà, un triomphe. Parce que tout le reste de la scène, c'est dommage, on ne peut pas l'exploiter. Vous avez les pieds à 8 mètres du sol. Donc le cintre se compose essentiellement de 2 parties. Là-haut, vous avez le grill. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ça s'appelle le grill. Hein. C'est pas par référence aux incendies, non. C'est morphologique. Donc le grill, qui est à 14 mètres au-dessus de la scène, là on est à 8 mètres. Donc. Et là-haut, bah, c'est un sommier essentiellement qui sert à supporter toutes les poulies qui supportent les perches, hein, les 30 perches de la face au lointain. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle le service, parce qu'on serre le cintre ici, c'est là qu'il y a les commandes, hein, donc il y a mi-course à peu près pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors, chaque perche est supportée, donc pendue à 5 câbles, qui passent chacun dans une poulie et qui sont renvoyés là, au-dessus de nos têtes, sur ce qu'on appelle une poulie mère, c'est une poulie quintuple. Et là, maintenant, je vais tirer, je suis en train de faire remonter le contrepoids, puisque je tire sur cette corde. Donc, je fais descendre la perche, hein, parce qu'au bout des câbles, il y a la tige qui porte les contrepoids. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très simple. Hein. Ah oui. Alors, on peut pas laisser les je vous sacs laisse à passer peut-être, je reste au milieu du groupe. Alors, vous faites attention, en arrivant en haut, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de risque, mais vous attention à la tête, parce que le plafond est bas. Le danger, c'est la tête. Hein. Allez-y. Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, le piège, c'est ça. Il y a tellement de câbles qu'on fait attention à nos pieds pour ne pas s'encoubler, et on oublie qu'on a une tête. Et c'est là que ça cogne. Moi, c'était 3 fois par semaine. Hein,
Voilà. Ah, moi, J'ose pas me raser parce que Ah, c'est exactement ta taille. c'est pour ça que je suis comme ça, voilà. Exactement. Alors, vous voyez, ici, c'est un endroit où on vient intervenir. En fait, on ne peut pas venir en spectacle, évidemment. On ne peut pas allumer, ça fait du bruit, etc. On vient en montage. Par contre, on vient assez souvent. Pourquoi? Parce que vous aviez donc ces fameuses perches à main dont je vous parlais. Il y en avait une entre chaque perche mécanique, là, hein, contrebalancée, avec les fils qui passaient sur le tuyau noir, qui est là-bas au fond, et qui descendaient. Donc, c'était l'enfer pour travailler, pour intervenir. Et au fond, ces perches n'étaient jamais au bon endroit. Donc j'ai tout démonté, vous avez derrière vous les bottes de fil, j'ai récupéré tout le matos. Là, vous avez c'était des poulies en bois. Hein, vous naviguez aussi, n'est-ce pas? Pardon? Les nœuds sont tellement jolis, oui. Ah ouais? Vous naviguez aussi, non? Non, mais j'ai 40 ans de théâtre derrière moi, vous savez, ça vaut bien 40 ans de... Je ne me souviens pas comment ça s'appelle le nœud, mais oui, c'est toute la machinerie. C'est beaucoup les mêmes nœuds. Il y a quelques différences parce qu'un des problèmes des marins, c'est que les nœuds doivent pouvoir se défaire quand ils sont mouillés. Ça, c'est un problème que nous, on n'a pas. Oui, oui. Voilà.